Et voilà, dernière vidéo du challenge, une vidéo par jour. On est dimanche, cette vidéo va sortir. Cette vidéo, je la tourne, on est mercredi. Donc je ne connais pas le résultat de Golovkin de cette nuit. Allez, je vais me lancer. Donc vous pourrez vous foutre de moi dans les commentaires, mais je dis victoire de Golovkin par KO. Voilà, je pense que je ne vais pas trop me mouiller. Mais voilà, je pense victoire de Golovkin par KO. Je pense que ce qui va être intéressant à analyser dans ce combat, c'est le nouveau Golovkin, enfin le nouveau entre guillemets, parce que voilà, changement d'entraîneur, donc à voir si il a un peu changé sa tactique pendant le combat. Voilà. Ah, il faudra étudier ça. Je ne pense pas regarder le combat en direct. Au moment où vous regarderez cette vidéo, moi je serai sûrement occupé à des choses dans ma vie privée qui vont faire que peut-être pendant un petit temps, je vais être un peu absent de YouTube. Un peu, je reviendrai très vite et très fort. Mais voilà, suivez-moi sur les autres réseaux, je vous donnerai des nouvelles. Si j'ai fait une intro sur Golovkin, c'est parce qu'il y aura peut-être un petit lien avec le thème de cette vidéo. Un petit. Tout dépendra du résultat de Golovkin. Donc, cette vidéo, c'est sur Callum Smith, qui, après sa victoire sur Hassan N'Dam, alors déjà, avant, il avait commencé à amorcer le truc, où il provoquait Saúl Canelo Alvarez, et forcément, après sa victoire qui a été cinglante sur Hassan N'Dam, voilà, Hassan N'Dam qui malheureusement n'a rien pu mettre en place de tout ce qu'il avait travaillé. Bon, je ne vais pas vous redire, j'ai fait la réaction à chaud, et avec du recul, j'ai rien de plus à dire que ce que j'ai vu à ce moment-là. C'était assez clair. Physiquement, Callum Smith a un énorme avantage sur cette catégorie. Alors, n'imaginons même pas contre des mecs qui viennent des poids moyens, comme Hassan N'Dam. Il a été très impressionnant. Donc, je vous ai fait un petit sondage. Donc là, vous avez 38% qui voient Canelo au point. On a 28% qui voient Canelo par KO. 18% on a Smith par KO. 13% on a Smith au point. Et enfin, on a 4% qui voient un match nul. Le match nul, vous êtes vraiment des personnes qui pensaient qu'il y aura un match nul, ou est-ce que vous êtes des personnes qui n'arrivaient pas à voter? Je me suis toujours posé cette question parce qu'en général, je vois pas dans les commentaires une personne qui va me dire bah voilà, moi je pense match nul parce que ça. Tu vois? Enfin bref. Moi j'ai voté Smith par KO. Alors, encore une fois, comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier, quand on vote, on est forcément influencé par ce qu'on a vu récemment, et Smith m'a beaucoup impressionné. Bon, j'ai dû changer l'angle de la caméra parce que mon téléphone problème de réseau, je ne pouvais pas regarder les commentaires sous le sondage, donc on est passé sur l'ordi et voilà, sur ma chaîne. Donc, on va mettre les commentaires triés par les plus anciens. Alors Abdel qui nous dit, là c'est pas Rocky Fielding, c'est vrai, c'est le boss des super moyens, encore plus grand en taille. Je suis d'accord avec toi, encore plus grand, plus puissant, ça va être difficile pour Canelo. Vous abusez un peu à voir Smith KO les mecs. Il fait 1m91, il a presque 20 cm de plus que Canelo, il va pas être facile à toucher. On a déjà eu l'exemple Garcia versus Spence Jr. Ça peut mal finir pour Canelo. C'est vraiment ce que je rejoins comme avis. Alors pour le coup, je serais pour Canelo parce que ça va être un exploit. Si Canelo remporte les ceintures de Callum Smith, ça veut dire que derrière, il peut dominer la KT. Ça serait très impressionnant. Mais je vois vraiment, c'est un très bon exemple, Garcia versus Spence Jr. Smith pourrait limite combattre en tant que mi-lourd, ça serait un risque trop important pour Canelo. Encore une fois, c'est un peu ce qu'on avait dit après son combat contre Hassan dans la réaction. Ouais, on a presque un mi-lourd en face. 1m91, c'est très impressionnant. Je vois Canelo gagner au point. Le gars a des ressources extraordinaires, y compris sur le plan du mental. Et il l'a prouvé en revenant super fort, même après sa période noire. Mais par contre, je ne le vois vraiment pas gagner avant la limite. Callum Smith est trop coriace pour ça, et ce dernier a une allonge qui ne va pas du tout arranger Canelo. Combat qui sera passionnant entre deux monstres de la même génération, hâte de voir ça. Toi, tu dis du coup Canelo qui va remporter ce combat-là au point. C'est vrai, il sera forcément plus rapide, il sera un peu plus technique, je pense qu'il va l'attaquer sous différents angles. On peut avoir un peu un Canelo qui va être tacticien, un peu à la Lomachenko, qui va venir l'attaquer sur plein d'angles différents, qui va beaucoup travailler sur les esquives et qui va casser la distance. Ça peut être assez épique comme combat.
Mais moi, j'ai peur du physique de Callum Smith. Donc j'aurais tendance à dire Smith de par sa taille et son allonge, sans parler du fait qu'il est énorme, un énorme super moyen. Si ce combat a lieu un jour, à peine la signature sera faite que Canelo aura déjà 3 rounds d'avance sur la carte des juges. Encore une fois, revient le fait que Canelo est avantagé par les juges. Bon, on en a souvent débattu sur la chaîne, hein, je ne vais pas revenir dessus. Il n'y a pas l'option, m'en bats les couilles. Ben non, il n'y a pas cette option-là. J'ai que 5 options possibles. M'en bats les couilles, il n'y a pas. Smith, je le vois gagnant, trop grand pour Canelo. On est d'accord. Canelo est déjà assez gonflé pour un boxeur. Il ne doit pas monter encore en catégorie pour son bien. Canelo a déjà prouvé qu'il avait un très bon menton. Je le vois mal perdre par KO. Après, avec ses aptitudes de défense et son boxing IQ très élevé, je le vois bien trouver des failles chez Callum. Là, je te rejoins complètement. Je pense que tu as raison sur ce point-là. Mais Callum a une très grande allonge et taille et d'une grande puissance de précision. Attends, une grande allonge et une grande taille et une grande précision et une grande puissance. Ok. C'est un peu dur comment tu l'as formulé. Hein. Ce sera un combat très intéressant, mais je pense que Callum est trop grand, trop lourd pour Canelo. Je te rejoins. Callum Smith, tranquille pour moi, on l'a vu, il excelle contre les plus petits que lui. Ce serait du suicide de la part de Canelo que d'accepter ce combat. N'oubliez pas qu'avec son physique actuel, Callum Smith est plus un mi-lourd qu'autre chose. La différence physique est énorme et l'excellence technique de Canelo ne suffira pas, selon moi, à pallier ça. Je ne sais pas si c'est parce que Canelo déchaîne les passions qu'il est devant au sondage, mais pour juger d'un combat, il faut mettre de côté le supporterisme. Qu'en penses-tu, JC? C'est ce que tu dis là, c'est ce que j'ai dit dans les vidéos de cette semaine, où il ne faut pas être en mode fanboy et essayer d'avoir un petit peu de recul. Et souvent, on est influencé par ce qu'on a vu récemment. Là, moi, pour le coup, j'ai cliqué KO de Callum Smith parce que j'étais influencé par le KO qu'il a mis à Hassan N'Dam, hein, je le dis en toute honnêteté. Mais en fait, j'ai vu Callum Smith s'imposer comme ça sur plusieurs combats. Je ne suis pas un grand fan de Callum Smith, je ne regarde pas tous ses combats, mais regardez contre Groves. Groves, il fait un beau combat. Alors, il n'était pas dans son assiette, il n'était pas au top, ok. Mais il fait un beau combat. Mais une fois qu'il a été touché, oh là là, c'était un massacre derrière. C'était un massacre derrière. Et alors, est-ce que quelqu'un est capable de massacrer Canelo? C'est ça la question qu'on se pose. Mais est-ce que là, c'est pas la marche de trop? La marche de trop que Floyd Mayweather n'a jamais gravi. Floyd Mayweather, il a toujours su s'arrêter avant, c'est-à-dire la porte, même en super welter, voilà, il a souvent négocié les poids et tout, mais ne pas monter en moyen. Ne pas monter en moyen. C'est ce qu'il y a, il aurait pu faire un très beau combat contre Golovkin à l'époque. C'était mon combat de rêve. Je vous ai fait une vidéo spéciale pour vous dire le combat de rêve que j'aurais voulu voir qui n'a jamais eu lieu. C'était ça. On en parlait à une période. Mais il a su s'arrêter. Attends. Ne pas aller dans la catégorie où il risquait de perdre. Est-ce que Canelo a un mental à la Floyd Mayweather? Ou est-ce que c'est le guerrier qui veut tous les tuer? Je pense que Canelo, il est plus comme ça. Canelo bat Smith, il est plus puissant, plus technique. Alors, plus puissant, non. Je peux pas dire ça. Plus technique, oui. Alors, plus puissant, rapport taille-poids, peut-être. Tu vois? Mais il n'est pas... Là, dans les faits, il n'est pas plus puissant qu'un Callum Smith qui fait 1m91, qui monte sur le ring à 80 kg. Excuse-moi, Alvarez, il n'est pas plus puissant. Tout le monde connaît Mike Tyson, il était plus petit que tous ses adversaires, mais il les démolissait, donc faut voir techniquement et pas au poids ou la taille. L'exemple de Mike Tyson est un assez bon exemple, sauf que Mike Tyson était un poids lourd naturel. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu de catégorie inférieure pour s'imposer chez les lourds, c'était un poids lourd naturel, il a toujours été un peu en surpoids quand il était jeune, il a transformé ce surpoids en muscle, donc les poids lourds c'était sa caté. Il était un petit poids lourd, c'est vrai, mais c'était sa caté quand même. Alvarez sera loin de sa caté. Canelo par KO, car il domine ses adversaires tranquillement, il a la meilleure défense depuis Mayweather. Croyez-moi qu'après Floyd, il connaît plus la défaite. Par point au pire des cas, sinon les grands fins comme Smith, ça finit vite à terre pour Canelo. Il casse la distance et s'enfonce un crochet au foie ou à la tête. Je pense que tu es un peu aveuglé par ce que Canelo a montré chez les poids moyens. Mais là, on n'est pas face à un poids moyen. On n'est pas face à un poids super moyen qui, comme le dit beaucoup de monde, est
est un mi-lourd quand il monte sur le ring. Un vrai mi-lourd. Parce que les mi-lourds, c'est moins de 79 kilos. Vous voyez, donc il est même un peu au-dessus des mi-lourds. Il est un petit lourd léger. Voilà. Vous n'êtes pas réaliste pour la plupart, la question ne se pose pas d'ailleurs, je pense juste que c'est pour faire un peu de buzz, Callum Smith par KO, TKO ou bien au point. Callum Smith par KO? Ah, gagne par KO. Callum Smith par KO, d'accord. Oui, d'accord. Ouais, je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai vu, tu disais que Callum Smith serait mi-KO. Je te rejoins, je pense que c'est plus Callum Smith qui veut attirer l'aura, tu vois, la lumière de Canelo sur lui. D'ailleurs, il n'a pas hésité à dire qu'il était le meilleur boxeur. Lui, il se considère comme le meilleur boxeur. Donc, Smith n'est pas Fielding. Voilà, si tu reviens au premier commentaire qu'on a lu, Smith, trop de différence de poids. Franchement, c'est pas facile à dire. Canelo pourrait le surclasser avec sa vitesse, mais il aurait du mal à imposer sa puissance en raison du punch et de la longe de Smith. Franchement, bon, voilà, on va s'arrêter là. Dans l'ensemble, on est tous d'accord. Et moi, ce combat-là, franchement, ne m'intéresse pas. Parce que je pense qu'il est... je vois quand même Smith gagner. Et j'ai pas envie de voir Canelo perdre comme ça. Ah oui, il y avait un argument qui me disait pourquoi pas Canelo allait le faire. Canelo, on a vu l'année dernière qu'il y a un truc qu'il aurait aimé avoir, c'est le titre de boxeur de l'année. Il y a son équipe qui était revenue sur ça en disant ouais, on a les boules qu'il ne l'ait pas eu. Et du coup, ça m'a donné peut-être l'idée qu'il serait capable de le faire pour chercher le titre de boxeur de l'année. Voilà, d'aller chercher Callum Smith. Parce que s'il bat Callum Smith, il est boxeur de l'année, c'est sûr. Moi, je pense que cette année, il va l'être. Mais est-ce que pour être sûr de l'obtenir, ce titre de boxeur de l'année, il ne serait pas capable de faire une dinguerie comme ça? Parce que qu'est-ce qu'il y a vraiment de l'enjeu chez les poids moyens aujourd'hui? Il n'y a pas vraiment. Même s'il reprend un triple G, je suis désolé, mais je le vois gagner triple G. Et ça ne serait pas un argument nécessaire pour lui donner le titre de boxeur de l'année. Par contre, d'aller chercher chez les super moyens une nouvelle ceinture, c'est-à-dire qu'il aura unifié et il sera allé chercher la ceinture dans une nouvelle catégorie. Et ça, on sait que Ring, ils aiment bien ce genre de truc, tu vois. C'est même nous, le public, on aime bien ça. Donc ça, c'est un argument qui peut aller dans le sens que ce combat pourrait se faire. Par contre, si j'ai commencé ma vidéo en parlant de Triple G, c'est parce qu'il aura combattu cette nuit. Donc moi, j'ai pas du tout vu le combat, mais vous l'aurez vu. Et moi, je l'aurais peut-être vu à ce moment-là aussi, mais au moment où je tourne, j'ai rien vu du tout. Et si je dis ça, c'est parce que ça fait un moment que je vous parle de pourquoi pas Triple G qui irait chez les super moyens pour poursuivre sa carrière et pourquoi pas briller à nouveau. Alors, c'est vrai qu'il est petit, Triple G, mais c'est plus un poids moyen naturel, donc ça serait moins compliqué pour lui d'aller chez les poids super moyens. Il aurait quelques kilos à prendre. C'est un cogneur, Triple G. C'est un encaisseur, donc il a toutes les qualités nécessaires pour aller faire mal en super moyen. Donc oui, un peu petit, c'est vrai qu'on l'a rarement vu boxer contre des boxeurs qui ont une tête de plus que lui. Donc ça serait aussi l'inconnu. Mais pour moi, quitte à voir un boxeur des poids moyens monter chez les poids super moyens pour faire une dinguerie, eh ben je préférerais voir Triple G. Voilà. C'est celui que j'aimerais le plus voir. Et alors là, t'imagines Triple G qui va en super moyen, qui prend des titres, qui devient champion. Et on a un troisième combat, Canelo Triple G chez les super moyens. Bah, franchement, truc de ouf, non? Ça serait cool. Enfin voilà, ça se trouve Triple G, au moment où je vous fais cette vidéo, il a perdu. Et il a annoncé qu'il arrêtait sa carrière de boxe. Si c'est ça, franchement, je rigole. J'espère que c'est pas ça. Ah putain, je serais dégoûté. Là, vous me verrez en train de commenter ma vidéo. Bon, bah, voilà. Il y a encore quelqu'un qui va faire un montage comme il a fait quand j'ai dit ouais Joshua, je ferai pas de réaction, sauf s'il perd bien sûr. Et tu vois le petit rire de bâtard de j'espère que ça va arriver. Ah, c'est lui qui a fait le montage là, il m'a tué, il m'a achevé. Bon, je suis content d'avoir fini ce challenge, une vidéo par semaine. Vous voyez, quand je fais une vidéo par jour, quand je fais ça, vous voyez que je suis un peu plus relax dans les vidéos parce que il faut enchaîner, il faut tourner, il faut faire le montage, il faut tout enchaîner. Donc là, je vais finir le montage de cette vidéo, je vais tout vous mettre en ligne. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos retours sur cette semaine, sur toute la semaine, si vous avez suivi toutes les vidéos. Et puis, on va y aller un peu plus mollo
sur les semaines qui arrivent. J'ai encore des déplacements. Je vais à Paris, je vais à Marseille pour rencontrer des boxeurs. Je vais aussi sûrement dans le Nord à la fin du mois. Donc il y a des nouvelles interviews qui vont arriver très vite. Je vous dis à la prochaine, passez un bon dimanche. Fighting!